Salut à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter ma collection de steelbook. Alors je vais pas le faire par ordre alphabétique ou par genre. J'ai plutôt décidé de le faire par réalisateur ou par acteur, à condition bien sûr d'avoir assez de steelbook à présenter pour chaque réalisateur ou acteur. Et on va commencer tout de suite avec le réalisateur Christopher Nolan. Donc je vais vous le présenter par ordre de sortie des films. On va commencer par le steelbook de Memento que vous avez devant vous. C'est son premier film, en tout cas le premier film en steelbook. C'est une édition canadienne qui est sortie il y a très très longtemps. On va passer très rapidement dessus. Vous avez un devant mat avec le titre qui est en spot gloss en relief sans être embossé pour autant. On avait bien sûr la bande bleue. C'était au début des steelbooks. La tranche, il y avait double titre à cause du fait que ce soit une édition canadienne au verso. Alors je sais qu'il y a eu une édition asiatique premium qui est sortie chez Kimchi, mais le visuel ne m'a pas trop plu, donc j'ai décidé de ne pas le prendre. L'intérieur. Pour le deuxième steelbook, il s'agit de son deuxième film, Insomnia, sorti en France. On a ici une édition zéro finish. Le visuel reprend l'affiche du film, en tout cas une des affiches. Je crois que c'est l'affiche même américaine qui est sortie. Voilà, vous connaissez tous la tranche, le verso et l'intérieur. On passe maintenant à son troisième film, celui que vous connaissez tous. Il s'agit de Batman Begins. C'est une édition française et qui, je trouve que c'est la meilleure de toutes les éditions qui sont sorties. Je sais qu'il y a eu l'édition HDZ, mais le visuel et la finition m'ont pas convaincu. Et puis le prix était super cher. Du coup, celui-là, c'est le bon compromis avec un beau visuel et une finition pareil, un peu entre, je crois que c'est zéro finish ou varnish comme ils appellent, avec un effet un peu brillant. Là, vous connaissez aussi ces visuels par cœur. L'intérieur, j'ai mis les disques 4K à la place. Voilà. On passe maintenant à son prochain film qui est Le Prestige, un film peut-être un peu sous-estimé dans sa filmographie. Et ce steelbook, c'est une édition de chez Zavi. Je sais qu'on a eu la même sortie en France. Bon, la différence, c'est qu'il n'y a pas de... La finition qui est sortie chez nous, c'était du mat et tout plat. Et là, on a droit à un embossage et une finition glossy. Vous pouvez voir en détail la vidéo présentation que j'ai fait sur ce steelbook dans une de mes vidéos. Donc je vais passer très vite. Pareil, là j'ai mis les disques Ultra HD et tout à la place. Bon, le steelbook suivant, vous le connaissez tous, il s'agit de Dark Knight. C'est une édition canadienne, donc avec la bande bleue. Pareil, j'ai vu les autres versions qui sont sorties dans tous les pays, même les premium HDZA. J'ai pas accroché au niveau du visuel ni de la finition. Du coup, malgré la bande bleue qu'il a, c'est un des meilleurs steelbooks qui sont sortis, avec une finition glossy. La tranche ici. Au recto, on retrouve le Joker. Et puis l'intérieur, c'est un visuel qui est repris dans tous les steelbooks qui sont sortis depuis. Alors on passe maintenant au steelbook de Inception. Ce steelbook nous vient des États-Unis. C'est une chaîne de magasins qui s'appelle FYE. On a eu le même qui est sorti en France chez nous, à la différence qu'il n'est pas glossy, avec une finition mat dégueulasse, alors que celui-là, vous le voyez, il est tout en glossy. Vous pouvez d'ailleurs voir une vidéo de présentation plus en profondeur de ce steelbook parmi mes vidéos
mis sur YouTube, donc je vais vous passer ça rapidement. On va pas s'attarder dessus. L'intérieur, j'ai mis des disques Ultra HD. Le visuel interne, pareil, c'est le même qui est repris sur tous les steelbooks, donc pas besoin de s'attarder dessus. Alors le steelbook suivant, il s'agit de The Dark Knight Rises, le dernier film de la trilogie Batman. Pareil, j'ai pas aimé l'édition HDZ. Enfin si, j'aurais préféré sur le visuel de HDZ, mais bon. Le coût n'était pas le même. Du coup, celui-là, c'est l'édition taïwanaise qui reprend la fiche teaser du film. C'est de finition mat, malheureusement, mais qui reste quand même de bonne qualité. Le verso ici. Et l'intérieur. Voilà. Le prochain film sur la liste, il s'agit de Interstellar. C'est une édition Future Shop, donc sortie au Canada, qui reprend l'affiche du film avec une finition glossy. Pareil, vous pouvez voir en détail une vidéo présentation de ce steelbook dans mes vidéos précédentes. Ici la tranche et au verso. À l'intérieur, tous les disques. Et enfin, on va terminer avec le dernier film de Christopher Nolan en date. Il s'agit de Dunkerque. C'est l'édition italienne qui reprend exactement la même affiche que le visuel qui est sorti en France, sauf le titre qui est en anglais. Et pareil ici, la tagline qui est en bas en anglais. Ici la tranche et au verso, c'est exactement la même chose que les éditions sorties en France. C'est une finition zéro finish, du plus bel effet. L'intérieur, pareil, j'ai remplacé tous les disques. Et enfin, même si c'est pas un steelbook, je tenais à vous présenter son tout premier film, Following, qui est en noir et blanc, tourné en noir et blanc. C'est l'histoire d'un homme qui suit au hasard les gens dans la rue jusqu'à leur appart pour ensuite aller un peu fouiller dans leurs affaires et parfois voler quelques objets. C'est un très bon film, un peu étrange. Et je crois qu'il n'est pas sorti du tout en France, ni à l'époque du DVD, et encore moins maintenant. Du coup, le seul moyen de l'avoir, c'est de passer par les États-Unis, par l'éditeur Criterion. Voilà les amis, c'est tout pour la collection de steelbook du réalisateur Christopher Nolan. Je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur ma collection de steelbook. À bientôt.